Bonjour, bienvenue au lycée des métiers Jean Caillot. Vous rentrez en lycée professionnel et donc il va falloir que vous réalisiez un CV et une lettre de motivation pour pouvoir trouver un lieu de stage. On dit plus stage parce qu'on est en lycée professionnel, on dit période de formation en milieu professionnel, donc PFMP. Alors voilà un CV très classique, très simple à réaliser, que peut-être vous avez déjà fait d'ailleurs pour vos stages en troisième. Donc voilà comment ça se présente. Donc on met surtout pas CV dessus, prénom et nom, l'âge, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse Gmail. Bon, alors ça serait bien que vous ayez une adresse mail. Ensuite, eh bien, on explique ce qu'on va faire comme métier, donc vendeur, en mettant 2 ou 3 qualités. Ça peut être très différent de ce qui est marqué, hein. Ça peut être autonome, ça peut être, enfin ça on verra ensemble. L'objectif, c'est réaliser un stage. Ensuite, on va mettre les compétences, les expériences professionnelles. Alors, bien sûr, vous en aurez très peu, mais ça peut être aussi mettre un stage que vous avez fait en troisième, un stage que vous avez fait dans d'autres domaines ou un travail d'été. Formation, on mettra 2019-2021, bac professionnel, métier de la relation client et votre DNB si vous l'avez. Et puis après, langue et connaissances informatiques, donc langue et informatique si vous avez des choses que vous connaissez. Centre d'intérêt, je vous expliquerai pourquoi on met ça sur un CV, voyage et sport. L'intérêt d'un CV, c'est qu'il soit plutôt joli et agréable à regarder parce que comme ça va être positif pour le futur tuteur. Donc moi, je vais vous proposer un autre outil pour ceux qui veulent faire comme ça font comme ça, mais ceux qui veulent faire quelque chose de différent, on va aller sur Canva. Alors, il faut se loguer, c'est-à-dire qu'il faut se créer un compte. Moi, j'ai un compte, donc je suis déjà loguée avec mon adresse Gmail. Et donc après, quand vous arrivez là, vous tapez CV et ça vous propose plusieurs choses. Donc à vous de choisir. Ne prenez peut-être pas quelque chose de trop compliqué. Ça mettra plus de temps qu'un CV classique, hein, mais vous voyez, il y en a de très très sympathiques. Alors si je prends celui-là, moi j'aime beaucoup celui-là parce qu'en fait, vous voyez, ça propose donc votre identité, éducation, vous pouvez mettre le lycée des métiers. Ensuite, ça, achievements, on va l'enlever. Alors, bien sûr, c'est tout en anglais, hein. Ce que vous savez faire en informatique et tout ça. Et puis après, vous voyez, regardez les compétences, en fait, ils mettent des informations et suivant le nombre de petits points qu'il y a, ça veut dire qu'elle est très compétente. Vous pouvez faire un CV comme ça. Je vous en montre un autre qui est plutôt sympathique aussi. Donc, vous voyez, vous n'avez juste qu'à changer le CV en fonction de ce que vous voulez. Et puis après, à remplir. Alors ceux-là, ils sont très visuels, ils sont plutôt sympathiques. Une fois que vous l'avez fini, alors il faut le nommer, vous mettrez CV avec votre prénom ou votre nom. On va regarder un autre qui est peut-être un peu plus compliqué. Alors on regardera ensemble parce qu'effectivement, alors vous voyez un CV infographie, voilà. On peut faire quelque chose de très joli et qui va attirer l'œil et qui plaira à regarder, qui vous différenciera un petit peu des autres qui vont. Alors vous voyez, quand je clique dessus, voilà, j'ai juste à mettre mon petit Oscar AB. Voilà, je peux descendre. Voilà. Alors au lieu de mettre Social Media Manager, vous mettez vendeur, voilà. Ok, j'espère que ça vous sera utile et puis on essaie de faire tout ça ensemble. Bon courage à tous!